Je suis le père Nam Eloi. Je suis né au Togo, à Bamboaka, dans le diocèse de Dapan. C'est dans ce village que j'ai fait mon école primaire, le collège, puis j'ai été à Dapan pour le lycée. Après le bac, j'ai fait l'université de Lomé. En ce moment, ça s'appelait l'université du Bénin, où j'ai fait le département de géographie, option géographie du commerce. En année de licence, j'ai eu la chance qu'une ONG me parraine pour faire une formation qui m'ouvrirait plus rapidement les portes du travail. Avec cette bourse, j'ai fait un BTS en action commerciale et force de vente. C'est après avoir fini ces études que je suis revenu au diocèse pour commencer le parcours du grand séminaire. Bien, ma vocation sacerdotale se confond avec ma conversion au Christ. Je suis né d'une famille qui était à moitié chrétienne et de la religion traditionnelle. Ma grand-mère était une chrétienne convaincue, mais mon papa et ma maman étaient de la religion traditionnelle. À l'âge de 13-14 ans, voyant comment vivaient les sœurs de chez moi, j'ai cru que le Christ était vraiment venu sauver le monde. C'est pourquoi elles ont tout sacrifié pour venir jusqu'à nous, puisque depuis 3 ans, je leur rendais des services les week-ends et pendant les vacances, je travaillais avec elles. Ça m'a convaincu qu'elles suivaient une personne, un Dieu. Alors je suis allé demander à entrer en catéchuménat. Et c'est dans la dernière année de catéchuménat, lors d'une séance de catéchèse que nous faisions les samedis, que la religieuse qui nous faisait la catéchèse nous a commenté l'évangile où le Christ dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Et je me suis senti appelé par Dieu à faire partie de ces ouvriers-là qu'il veut envoyer dans sa moisson. Mais je l'ai caché, j'en ai parlé seulement à ma grand-mère qui était chrétienne et elle en était très heureuse. Mais nous étions seuls ce jour-là à la maison. J'avais cherché que les parents soient absents avant que je ne dévoile ce secret à ma grand-mère qui s'en est réjouie. Elle a dansé et après elle m'a pris dans ses bras. Mais je lui ai dit, il ne faut pas en parler avec papa, maman, pas même avec les pères. Parce que je voulais rester discret et discerner pour voir si vraiment j'étais appelé par Dieu. Alors, baptisé, j'ai commencé par fréquenter les prêtres pour voir si je pouvais vivre comme eux. Je finissais les études du second cycle, du premier degré du second cycle. Je suis parti faire le lycée à Dapan et je suis rentré à l'université. Et c'est à l'université, j'ai eu quand même un peu de difficulté maintenant à répondre à cette vocation à un certain moment. Quand j'ai commencé les études en action commerciale, j'ai eu le goût des affaires et j'ai demandé un temps au Seigneur de bien accepter que je sois marié, mais que je fonde un couple chrétien pour la gloire de son nom. Donc j'étais un peu balancé, un peu pendant ce temps, cette période-là, et j'ai demandé à la Vierge Marie de m'aider à discerner
en octobre, lors du mois du Rosaire de 1988. J'allais au Rosaire chaque soir et c'est là que, avec l'intention de la Vierge Marie, Dieu m'a confirmé qu'il m'appelait pour le sacerdoce en tant que prêtre diocésain. Et je suis venu ici pour une année sabbatique et je conçois ma mission comme une collaboration avec le père administrateur de la paroisse Sainte-Thérèse en Corbière. Depuis le 1er septembre, Monseigneur Planet nous a mis dans un pôle pastoral qui comprend 3 paroisses, la paroisse Saint-Pierre et Paul des Étangs, la paroisse Saint-Régis en Lézignanais et la paroisse Sainte-Thérèse en Corbière. Donc je suis un collaborateur. Le terme technique, c'est un prêtre associé ou bien un vicaire. Et je voudrais œuvrer, comme je l'ai dit, dans la moisson du Seigneur, accompagner mes frères à mieux connaître le Christ, évangéliser pendant les mois qui me restent encore à faire ici. Donc, voilà ce que je pense faire avec la grâce de Dieu. Sur la paroisse, j'ai été marqué par une vieille qui a parcouru des kilomètres pour nous rejoindre dans un autre clocher, parce que ça faisait 3 ans qu'elle n'avait jamais eu, la communauté n'avait jamais eu de messe. Et elle nous suppliait de venir pour célébrer la fête de Saint-Martin, qui est le patron de leur clocher, le 11 novembre. Mais le 11 novembre étant sacré, nous avons célébré cela le 12 novembre. Et ça a été un événement qui m'a marqué. La foi de cette sœur en Christ qui s'appelle Marie, qui est l'aînée, elle a de l'âge, hein, et le poids de l'âge pèse sur elle. Elle marche un peu courbée, mais pour l'amour du Christ, elle a parcouru des kilomètres pour venir nous chercher. Je crois que ça nous a permis aussi de leur donner la grâce de vivre la nuit du 25 novembre. Nous sommes allés célébrer d'abord la veille de Noël à Albière chez elle, pour revenir à 22 h célébrer la veillée avec ceux de Durban.